Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs de la RPA dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 16 juin 2019. Tout de suite les titres. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de ce samedi en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. La police aurait dispersé des Imbonerakure qui mettaient le feu à la permanence du parti CNL. Le 16 juin de chaque année, célébrer la journée mondiale de l'enfant africain, une journée à laquelle le monde commémore les massacres des enfants de Soweto pendant l'apartheid. Et dans la rubrique Ubahuka, nous vous parlerons d'une hypothèse d'un probable retour à la monarchie réinstaurée par Pierre Nkurunziza. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. Côté technique, Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de ce samedi autour de la permanence du parti CNL en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. C'est la police qui aurait tenté de disperser les Imbonerakure qui mettaient le feu sur la permanence de ce parti, selon certaines sources. Cependant, certains témoins évoquent une mise en scène orchestrée par les Imbonerakure et la jeunesse du parti CNL en complicité avec la police. Emile Nibasumba. L'ouverture solennelle de la permanence du CNL à Nyabiraba était prévue pour ce dimanche. Mais ce samedi, vers 23h30, des personnes soupçonnées d'être des Imbonerakure l'ont incendié. Et pourtant, depuis vendredi, cette permanence était gardée par 12 jeunes du CNL. Pour cause, il y a des gens qui avaient tenté de mettre le feu sur cette permanence jeudi, mais cela n'avait pas marché. Ce samedi, avant que la permanence soit incendiée, il y aurait eu une confrontation entre les jeunes du CNL et les Imbonerakure du CNDD-FDD. Selon les témoins, les policiers dont la position est à environ 100 mètres de la permanence en question sont intervenus et ont mis en détention les jeunes du CNL. Après la détention de ces fidèles d'Agathon Rwasa, les Imbonerakure ont incendié tranquillement la permanence du CNL. Selon les témoins, le matin de ce dimanche, 9 jeunes du CNL parmi les 12 ont été relâchés. Nous avons joint les représentants du CNL dans la province Bujumbura, mais n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Dans la matinée de ce dimanche, Nadine Gachuti, gouverneur de la province Bujumbura, a sorti une correspondance selon laquelle l'ouverture solennelle de cette permanence du CNL ne pouvait plus avoir lieu pour des raisons sécuritaires. Selon certains membres du CNL, le président du parti, Agathon Rwasa, était attendu à Nyabiraba en provenance de la province Mwaro pour cette ouverture solennelle de la permanence qui n'a finalement pas eu lieu. Merci Emile Nibasumba. En page politique, les Nations Unies ne devraient pas se limiter à faire des déclarations, mais elles devraient plutôt prendre des décisions concrètes pour que les Burundais retrouve la paix. Réaction de l'ancien premier vice-président Frédéric Bamvuginyuvila. Il réagit au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui suggère la reprise du dialogue inter-burundais. Écoutez. À analyser de plus près ce genre de message, à mon avis, je pense que c'est un message presque vide parce que l'Organisation des Nations Unies, visiblement, n'est pas là pour apporter des solutions à la crise burundaise, mais pour accompagner, pour caresser Nkurunziza, quitte à ce que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, ce qui est illogique, parce que Nkurunziza a bel et bien sa voie qu'il s'est tracée et il est en train d'atteindre ses objectifs. Ce genre de message, pour nous, ça ne nous dit plus rien, parce que plutôt que cette organisation puisse nous aider à trouver de véritables solutions, il a toujours été là pour dire voilà, faites ceci, faites cela. Et même la décision qui avait été prise n'a jamais été mise en application. Et il s'agissait de
envoyé au Burundi un nombre de policiers qui allait être de 228 policiers. Est-ce que vous les avez vus au Burundi? Jamais, parce que Nkurunziza a dit ces gens-là ne peuvent pas entrer dans mon pays. S'il voulait changer les choses, il le pourrait, parce que l'expérience m'a montré en 1996, 7, 8, des choses ont bougé. Parce que l'East African Community, qui est aussi encouragée par les Nations Unies, avait pris des décisions, avait pris des sanctions contre le pouvoir en place. Et dans l'entretemps, le pouvoir en place a été forcé à aller négocier avec les partenaires. Donc, ici, si rien n'est fait, nous allons continuer à vivre une telle situation. Tenez, Nkurunziza a fait une constitution et qui vient même mettre au rencard l'accord d'Arusha qui était cependant chanté par les Nations Unies, qui un accord qui avait été soutenu par les Nations Unies. Mais voilà, il prend la décision et tout le monde est sauté. Et maintenant, il vient de se imposer en cours électoral. Tout le monde sautait et il veut forcer les négociations. Tout le monde sautait. Pendant que quand d'avancer comme cela, les Nations Unies disent, voilà, mes amis, il faudrait qu'il y ait un environnement propice à la paix. Il faudrait qu'il y ait des négociations. Tout cela n'est pas possible. Ils savent que ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'imposition, de sanctions contre ce pouvoir. Donc, ce genre de propos des Nations Unies, de l'Union africaine, pour nous, ce ne sont que des mots presque vides. Parlons à présent droits de l'homme. Le 16 juin de chaque année se célèbre la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée rappelle les massacres des enfants de Soweto par la police sud-africaine pendant l'apartheid en 1976. Aujourd'hui, des manifestations étaient prévues dans plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, le Kenya et le Sénégal. En Afrique du Sud, il était prévu que des enfants et des adultes viennent à Soweto pour exiger aux dirigeants africains d'aider les orphelins et les enfants vulnérables. Et en cette journée internationale dédiée à l'enfant africain, le ministre des Droits de l'Homme a annoncé qu'au Burundi, le thème de cette journée est la priorité aux droits de l'enfant en tout lieu et en toutes circonstances, y compris des situations humanitaires. Le ministre Martin Nivyabandi a également indiqué que le gouvernement est en train de mettre en œuvre plusieurs actions dans le but d'assurer le respect des droits de l'enfant dans le pays. Suivez le ministre Martin Nivyabandi. Le thème proposé par le Comité africain d'experts sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et adopté par le Conseil exécutif pour l'année 2019 est intitulé « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». Et pour notre pays, la même formulation du thème a été retenue pour souligner l'attention qui doit être réservée en priorité aux droits de l'enfant en tout lieu, en toutes circonstances, y compris dans des situations humanitaires. La célébration de cette journée intervient au moment où le Burundi déploie beaucoup d'efforts pour assurer le plein respect des droits de l'enfant. Il y a lieu de citer entre autres la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement de réinsérer les enfants en situation de rue au niveau de leur famille et de leur communauté. Depuis la mise en œuvre de la dite stratégie à ce jour, plus de 3500 enfants ont été réunifiés avec leur famille. Le deuxième exemple est la campagne nationale en cours de lutte contre la négligence à l'égard des enfants, lancée officiellement au mois de novembre 2017. Cette campagne aura le mérite de relever le défi de la lutte contre la négligence au niveau de l'hygiène, au niveau de l'éducation, de l'alimentation, des soins de santé et bien d'autres aspects. Une sensibilisation pour l'engagement en faveur des droits des enfants a été menée. Ici, nous saluons l'engagement pris par les administrateurs communaux de relever la rubrique d'appui destinée aux vulnérables lors des planifications budgétaires. À côté de cette stratégie et engagement, le gouvernement a institué une journée dédiée à la solidarité locale, dernier samedi du mois de juillet. La politique nationale de protection de l'enfant actualisée sera bientôt soumise à l'instance habilitée pour son adoption. Il en est de même du Code de protection de l'enfant. Le gouvernement réaffirme sa détermination pour assurer la pleine protection de tous les enfants et à soutenir les familles vulnérables. Et dans notre pays, les festivités auront lieu le 18 juin 2019 et se dérouleront en zone Boutelé de la mairie de Bujumbura. C'était le ministre Martin Nivyabandi. Toujours à ce propos, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, loue le travail du gouvernement burundais en matière de défense des droits des enfants. Gilbert Bekonjangwa, président de la CNIDH, cite entre autres mesures louables du gouvernement la gratuité des soins de santé et la gratuité scolaire. Je vous prie de l'écouter. Cette célébration de la journée de l'enfant africain constitue pour chacun d'entre nous une opportunité certaine
pour exprimer sa préoccupation à la persistance de certaines pratiques néfastes et les droits de l'enfant, tels que le travail précoce des enfants, le mariage avant l'âge légal, le châtiment corporel pratiqué encore dans certaines écoles et par certains parents, l'exploitation des enfants dans la mendicité et pour des fins sexuelles, la cybercriminalité ainsi que la traite des enfants. La CNIDH profite de cette occasion pour féliciter l'État du Burundi pour tous les efforts consentis visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant au Burundi, notamment la consolidation du cadre législatif national, le maintien jusqu'à présent des mesures de gratuité de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent, la gratuité scolaire pour les enfants de l'école fondamentale, l'adoption de la politique nationale de protection de l'enfance 2019-2020, la mise sur pied du Forum national des enfants du Burundi en initiant la campagne nationale de lutte contre la négligence à l'égard des enfants et celle en rapport avec la lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. La CNIDH profite également de cette occasion pour féliciter et encourager les acteurs de la société civile et ceux des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi pour les rapports ô combien louables ayant fait avancer les droits de l'enfant au Burundi. C'était Gilbert Beko Njangwa, président de la CNIDH. Les enfants de la rue sont toujours nombreux dans les rues de la ville de Bujumbura. La pauvreté est la cause principale, comme ils le disent. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Récemment, une campagne de retirer les enfants présents dans les rues a été menée par la police burundaise. Certains jouent actuellement au chat et à la souris avec la police pour éviter d'être arrêtés. Ces enfants sont remarqués en petits groupes près de l'ancien marché central de Bujumbura à la galerie Plaza en début de soirée. Parmi ces enfants, on peut compter des enfants de moins de 5 ans. La nouvelle stratégie adoptée par ces enfants et les adultes qui les accompagnent et de se rendre à l'intérieur des quartiers. Là où ils sont le plus remarqués, c'est au quartier asiatique en commune Mukaza où se déroulent les gros des activités commerciales. Ces enfants se trouvent le plus souvent près de bistrots et commandent de l'argent au compte s'il reste des plats. Les habitants des quartiers de la ville de Bujumbura disent que ces enfants toquent à leur porte de le matin à la recherche de quoi mettre sous la dent. Cela avant de se rendre dans des dépotoirs ou demander de l'argent aux passants. Ces enfants sont aussi remarqués à de nombreux faits de signalisation. Ces enfants déclarent que lorsque la police menait des descentes pour les arrêter, ils sont malmenés et certains agents de la police leur délobent l'argent qu'ils ont s'ils et de plus, ils indiquent qu'ils ne comptent pas abandonner la rue car l'argent qu'ils reçoivent fait vivre leur famille. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Les travaux forcés chez les enfants sont encore remarquables en province Gitega. La plupart de ces enfants ont abandonné l'école pour des raisons multiples, dont la pauvreté de leurs parents. Parmi eux, il y en a ceux qui passent des journées entières à faire le commerce ambulant d'arachides. Le point avec Inosa Valentin Singilangabo. Les enfants qui font le commerce ambulant des arachides grillés en province de Gitega, dont l'effectif est inconnu, sont nombreux dans les rues. Un de ces enfants qu'on a approché et qu'on a gardé l'anonymat pour ne pas citer son nom, a 15 ans. Comme il le témoigne, il est natif de la commune Chombo en province de Karoussi. Selon toujours son témoignage, il totalise à peu près 2 ans de commerce des arachides à Gitega. Cet enfant dit qu'il est venu dans la province de Gitega lorsqu'il avait 13 ans. Il venait de terminer la 5e année de l'école fondamentale et il ne regrette pas d'avoir abandonné l'école. Il affirme que dans sa localité natale, il y a beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs études et qui ont eu des diplômes mais qui n'ont pas encore trouvé du travail, raison pour laquelle il ne retournera pas sur le banc de l'école. Il dit qu'il travaille pour sa patronne et cette dernière assure sa nourriture et son logement. Il lui paie 20 000 francs burundais par mois. Il fait le travail de domestique depuis la petite matinée
journée jusqu'à 15h. Et de 15h jusqu'à 21h, il fait le commerce ambulant des arachides. Il se réveille à 5h du matin et se couche à 22h. Il met les arachides grillés emballés dans des sachets dans une grande assiette de telle façon qu'il peut les vendre entre 200 et 300 francs burundais par pièce. En quittant son domicile, cette assiette pèse 2 à 3 kilos selon la quantité qu'il va vendre. Si les clients achètent tout, il retourne encore à la maison prendre une autre quantité d'arachides. Cet enfant dit qu'il vise les lieux où se rassemblent plusieurs personnes telles que les cabarets, les églises, les marchés, les tribunaux et les écoles. Mais parfois il enregistre des pertes quand il tombe sur des voleurs. Dans tel cas, sa patronne lui donne des remarques, mais quelquefois l'oblige de rembourser l'argent volé. Comme il ne rêve pas de retourner sur le banc de l'école, il dit qu'il aimerait avoir son propre capital pour débuter son commerce tout en espérant qu'il pourra aller de l'avant. Dans les autres différentes communes où l'on fabrique des briques, les enfants sont les plus exploités chaque été. Cependant, dans la ville de Gitega, se remarquent également des enfants de la rue malgré qu'ils ont été chassés par le gouvernement. Ces enfants disent qu'ils préfèrent la rue à cause des difficultés familiales, y compris la pauvreté de leurs parents. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Une courte pause et nous poursuivons avec la rubrique Uwahuka. Place maintenant à la rubrique Uwahuka, axée sur l'hypothèse d'improbable retour à la monarchie réinstaurée par Pierre Nkurunziza. Un mode de gouvernance inopportun, expliquent les invités de la rubrique, et qui, une fois ramené par Nkurunziza, intensifiera malheur au Burundi. La rubrique Uwahuka vous est présentée par Inès Gakiza. Uwahuka. Depuis un certain temps, le président Nkurunziza se montre plus intéressé par l'époque monarchique. D'aucuns soupçonnent une volonté de réinstaurer le pouvoir monarchique au Burundi, dont Pierre Nkurunziza ne cesse de vanter les bienfaits. Quelles étaient les caractéristiques d'un pouvoir monarchique? Pourquoi Nkurunziza voudrait ramener ce mode de gouvernance? Ce type de pouvoir est-il envisageable à l'ère où se trouvent les Burundais? Et si ce pouvoir monarchique était réinstauré par Nkurunziza, quel impact sur le Burundi et son peuple? Telles sont les questions de base de la rubrique Uwahuka de ce 16 juin 2019. Léonce Ngendakumana, vice-président du Sahwanya-Frodebu, parti politique qui a initié la démocratie au Burundi, Zenoni Chayenzi, un sage qui a connu le régime monarchique, ainsi que Pacifique Ninina Hazwe, un des leaders des associations de la société civile, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. À la présentation, Inès Gakiza, bonsoir et bienvenue. L'article 4 de la Constitution burundaise prévoit le retour à la monarchie en cas d'accord du peuple, accord exprimé par référendum. Lors de ces séances de moralisation de différentes catégories de Burundais de toutes les localités du pays, Pierre Nkurunziza insiste depuis quelque temps sur le bon côté de la monarchie. À la tête du Burundi depuis 14 ans, Nkurunziza se montre de plus en plus monarchiste que républicain, du moins à travers ses discours. La devise du pays, qui était jusque-là unité, travail, progrès, vient d'être changée dans tout le pays. Pierre Nkurunziza a décidé de ramener la devise monarchique Imana Uburundi Umwami, c'est-à-dire Dieu le Burundi, au roi. Différents signes mis ensemble laissent croire à un cheminement vers un retour à la monarchie. Mais pour quel intérêt? Au sein du parti qui a initié la démocratie au Burundi, le Sahwanya-Frodebu, cette hypothèse du retour à la monarchie leur semble inimaginable. Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti, espère que les séances de Nkurunziza parlant du règne monarchique ne résultent que de la volonté de vulgariser le passé du pays. Le Burundi a été une monarchie jusqu'en 1966, date à laquelle le Burundi est devenu une république. À cette époque-là, le régime monarchique était effectivement caractérisé par de bonnes choses, notamment l'unité et la cohésion du peuple burundais, la solidarité du peuple burundais
autour de la défense des intérêts de la nation, autour de la défense du Burundi. Ça, c'était le côté positif de la monarchie, mais il y avait aussi un côté négatif. C'était le fait que à cette époque-là, le pouvoir se transmettait d'une génération à une génération, à commencer par le père, la mère et les enfants se succédaient de cette manière par le truchement de ce que on appelait la naissance avec des semences dans les mains du futur roi. L'autre côté négatif est que le pouvoir restait entre les mains d'une seule et même famille. Maintenant, que veut le président de la République, Nkurunziza, le parti CNDD-FDD, le gouvernement du Burundi actuellement en place? On les voit en train de sillonner tout le pays pour enseigner aux Burundais les bienfaits de la monarchie. Nous pensons qu'il s'agit d'enseigner à cette population, à cette partie de la population, les bienfaits de la monarchie. Qu'est-ce que nous pensons? Nous n'osons pas penser qu'ils peuvent enseigner à la population burundaise de retourner au pouvoir monarchique. Et à cela, il faut trouver des historiens, des experts en histoire pour bien enseigner cela. Se montrant moins optimiste, le sage Zeno Nichayenzi n'écarte pas cette hypothèse du retour à la monarchie. Voulant s'accaparer de tout le pouvoir, Nkurunziza peut réinstaurer la monarchie. Nkurunziza a deux motivations, deux mobiles essentiels qui tiennent à son caractère. Premier mobile qui le fait marcher, qui le fait agir, c'est la soif inextinguible de la richesse. Toute la richesse, tout l'argent, les propriétés foncières, les minéraux, tout doit revenir entre ses mains. Pour s'assurer du monopole absolu sur la richesse nationale, il se propose de garder absolument le pouvoir, tout le pouvoir, sans partage. Deuxième caractéristique, Nkurunziza ne souffre absolument aucune limitation, aucune contrainte légale, aucune. Il veut ignorer et la morale et la loi. Voilà l'homme. Maintenant, cet homme-là qui se conduit comme cela, qu'est-ce qu'il gagne à restaurer la monarchie burundaise? Qu'est-ce qu'il gagne? Il a des gains exceptionnellement élevés. D'abord, il en a assez qu'on l'appelle Excellence, Monsieur le Président. C'est petit. Dernièrement, les siens l'ont honoré en l'élevant au grade supérieur de leader éternel. Cela est encore très petit. Alors maintenant, il veut être appelé, il veut être nommé Majesté. Et je suis sûr qu'il ne va pas s'arrêter là. Il vise à être enfin définitivement nommé Dieu du Burundi. Voilà pourquoi il vient avec énergie pour que tout l'argent, tout le pouvoir soit entièrement entre ses mains. Entièrement. À cette tentative de garder le pouvoir, Pacifique Nininahaze de la société civile ajoute la tentative de Nkurunziza de changer le débat, que le débat porte sur cette volonté de ramener la monarchie et plus sur la crise en cours depuis 2015 et son origine. D'emblée, il est très difficile de connaître la pensée politique de Pierre Nkurunziza ou même sa vision de la nation burundaise. Il se trouvait que, à la veille de la crise liée à son troisième mandat, on a commencé à apprendre que Nkurunziza aurait l'intention de se faire couronner roi du Burundi. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a été dit qu'il aurait subi le rite initiatique des rois de manière très secrète et que d'ailleurs à l'époque il a été dit qu'il aurait passé la nuit embouillé chez Biha. Mais cela n'a jamais été prouvé. Mais il se trouve que depuis lors, la rumeur s'amplifie d'année en année sur les intentions monarchiques de Pierre Nkurunziza. Ces derniers temps, on remarque lui-même, Nkurunziza, qu'il enchaîne
des messages, notamment à travers ces séances de moralisation, des messages sur les bienfaits de la royauté, sur la grandeur des anciens rois du Burundi. En même temps, on voit ces inscriptions sur les monuments nationaux un peu partout dans le pays, de la mention Imana au roi. Alors tout le monde s'interroge, est-ce que réellement Nkurunziza veut devenir le roi du Burundi, ou c'est juste un faux débat qu'il est en train de créer pour nous dérouter et nous mettre sur un faux débat échangé le narratif sur la crise actuelle du Burundi. Il est difficile de répondre à cette question, mais il n'y a pas non plus lieu de nier que cette possibilité existe. Alors, si c'est le cas, s'il a cette intention de devenir le roi, il pourrait être poussé par deux éléments importants. D'abord, il a toujours dit qu'il a été choisi par Dieu, que même si les Burundais ne l'auraient pas élu, il serait devenu président parce que Dieu l'avait déjà choisi. Alors, il a dit que c'est des messagers qui venaient à lui, qui ont révélé cela depuis toujours. Et depuis 2015, Nkurunziza est enfermé sur lui-même. Il est entouré d'un groupe de personnes qui continuent à se faire présenter comme des messagers de Dieu et qui lit dans la Bible l'avenir de Nkurunziza. Et vous savez, la Bible ne connaît pas les présidents de la République. La Bible parle des rois. Et quand on lui applique des versets bibliques, on utilise des versets qui parlent d'un roi. Dans cette situation, si Nkurunziza continue à écouter tous les jours ce genre de message, c'est sûr qu'il finit par se faire comprendre lui-même qu'il est le roi, que c'est un roi et qu'il doit être roi. C'est possible. La deuxième chose, c'est que on a vu qu'il avait peur de quitter le pouvoir. Il a peur de quitter le pouvoir et en même temps, il a peur d'être dans les compétitions électorales présidentielles avec d'autres candidats. Il s'est souvent vanté de n'avoir jamais eu à être en compétition avec qui que ce soit en 2005, en 2010, et vous savez aussi que la 2015, c'est une catastrophe. Dans cette situation, il pourrait rêver de rester chef de l'État sans élection à son niveau. Abolie depuis plus de 50 ans, la monarchie est-elle envisageable actuellement au Burundi? Le retour à la monarchie semble impossible à Pacifique Nininahazoe si du moins on laisse le choix libre et transparent à la population. Plus de 60% des Burundais ne comprendraient pas, explique Pacifique Nininahazoe. La nouvelle constitution de Pierre Nkurunziza donne la possibilité de restauration de la monarchie après un référendum. Alors, s'il devait y avoir un référendum sur cela, pourvu que ce soit un référendum libre et transparent, si les Burundais décidaient, par exemple, de restaurer la monarchie, ce serait la volonté souveraine du peuple burundais. Il n'y a de problème que lorsque c'est quelqu'un qui veut jouer avec ses dispositions à des fins personnelles, restaurer la monarchie juste pour devenir le roi lui-même. Ça cause un problème. Parce que, selon la tradition burundaise, les Burundais avaient les règles de cette monarchie qui déterminaient qui devait devenir roi et comment on trouvait ce roi, qui était ce roi. Ce n'est pas n'importe quel Burundais qui pouvait prétendre à devenir roi du Burundi. Et cela, concrètement, ça va signifier notamment que s'il faut restaurer la monarchie burundaise, s'il faut suivre les règles traditionnelles du Burundi, le roi devrait venir de la descendance du dernier roi du Burundi. Et là, comme je le disais tout à l'heure, s'il faut piétiner toutes ces règles et imposer une monarchie, ça va créer des difficultés, une crise encore plus grave au Burundi. Et je voudrais dire aussi une chose en terminant, c'est que il serait surprenant que les Burundais d'aujourd'hui pensent à restaurer la monarchie. Parce que je vais vous dire, le premier enfant qui est né après l'abolition de la monarchie, il a aujourd'hui 53 ans. Et vous savez que 60% des Burundais ont moins de 25 ans. Ça veut dire que la plus grande majorité des Burundais n'ont pas connu le roi, n'ont pas connu la monarchie, n'ont rien à voir avec la monarchie. Il sera extrêmement difficile de leur expliquer aujourd'hui le fonctionnement d'une monarchie, leur dire un chef d'État qui va durer toute sa vie sur le trône et qui sera remplacé par ses fils. Je ne crois pas que les Burundais d'aujourd'hui peuvent accepter cela, à moins que cela soit imposé par la force, ce qui serait extrêmement dangereux pour le Burundi. Les parents de la démocratie burundaise, eux, se montrent catégoriques. L'histoire ne se répète jamais. Il est pratiquement impossible de penser au retour au pouvoir monarchique au Burundi parce que le peuple burundais a déjà compris, a déjà intériorisé
que la démocratie et la bonne gouvernance est la seule voie et le seul régime politique qui met l'homme au centre de ses préoccupations par rapport à ses besoins actuels et futurs. Et quand le peuple a déjà compris où se trouvent ses intérêts, il les défend jusqu'à ce que ses intérêts se renforcent et se consolident. Et c'est cela qui justifie aujourd'hui la résistance du peuple burundais par rapport à la négation de l'accord d'Arusha, de la constitution qui en est issue et de tous les acquis relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance que nous avons aujourd'hui. Dès lors que le peuple burundais a déjà compris cela, il sera très difficile de retourner en arrière. Et d'ailleurs, on dit que l'histoire ne recule pas et ne pardonne même pas. Celui qui tentera ça, il se verra sanctionné par la voix populaire. Et si Pierre Nkurunziza parvenait quand même à réinstaurer le pouvoir monarchique qui n'est pas en soi incompatible avec la démocratie, quels avantages, quelles conséquences sur le pays? Le sage Zenoni Chayenzi regrette que tous les Burundais seraient sacrifiés au profit des intérêts d'un seul homme. Pour lui, seul Nkurunziza y tirerait avantage avec de multiples conséquences sur les Burundais. On peut se demander, est-ce que cela est conforme? Est-ce que cela est compatible avec la démocratie? Est-ce que la reine d'Angleterre n'est pas une souveraine entièrement constitutionnelle? Oui. Pourquoi? Parce que la reine d'Angleterre partage son pouvoir exécutif et législatif avec son premier ministre. La reine d'Angleterre règne, le premier ou la première ministre d'Angleterre gouverne. Il y a partage de pouvoir entre les deux. Nkurunziza n'en veut absolument pas du tout et aucun prix. Il veut tout le pouvoir. Et pourquoi? Pour avoir tout l'avoir du Burundi, de tous les Burundais, tout l'argent, tout le pays, toutes les propriétés foncières, toutes les maisons, mais que tout le monde soit fermier d'un seul homme. Eh bien, il n'y a aucun avantage pour le pays, aucun. Il n'y a aucun avantage pour les Burundais, aucun avantage pour nos amis étrangers, un avantage absolu que c'est uniquement pour Nkurunziza. Et c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il cherche. Pacifique Ninina Hazwe ne doute pas, la crise va s'empirer, les crimes renforcés. Devenir un roi, réinstaurer la monarchie au Burundi, qui serait dirigée par Nkurunziza, va aggraver la crise burundaise, qui d'ailleurs va s'intensifier au niveau de son entourage même. Parce que, en tant que président, il donne l'espoir à son entourage qu'il va terminer son mandat et que d'autres pourront occuper le fauteuil présidentiel. Mais il décide de devenir roi. Ce sera bouclé. Les gens vont se dire, mais finalement, il n'y a personne d'autre qui pourra occuper le fauteuil du chef de l'État, à part lui et après lui, les membres de sa famille. Dans cette situation, il y aura une opposition forte parmi ceux qui espéraient qu'il pourrait un jour le remplacer. Donc, s'il veut devenir roi, je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas parce qu'il est foncièrement, fondamentalement monarchiste. C'est plutôt pour son intérêt personnel, par égocentrisme, comme on le connaît, comme il est souvent décrit. Alors, dans cette situation, les conséquences de la restauration de la monarchie, ce sera une crise aggravée qui va diviser davantage les Burundais. Et pour garder cette monarchie, il va utiliser encore plus de violence, plus de violations de droits humains à l'échelle nationale. Donc, à mon avis, ce serait une aberration aujourd'hui de penser à l'installation de la monarchie au Burundi. La réinstauration de la monarchie serait synonyme de régression du Burundi, avec de fâcheuses conséquences dans tous les secteurs du pays, conclut Léonce Ngendakumana.
S'il arrivait que on retourne dans un tel régime politique, monarchique, c'est que à ce moment-là, ça sera un coup de force comme les autres coups de force que nous avons connus, un coup d'état militaire contre la démocratie, contre la volonté du peuple, contre la souveraineté d'un peuple. Vous connaissez les conséquences, nous connaissons les conséquences des coups de force et des coups d'état. Ce sont des assassinats, ce sont des tueries, ce sont des cas de torture, ce sont des cas d'exécution extrajudiciaire sur des citoyens qui vont résister. Ce sont des emprisonnements abusifs et des jugements arbitraires. Et ce sont des exils forcés, ce sont des mouvements de population forcés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et le deuxième groupe, la deuxième catégorie de conséquences, c'est la pauvreté, la misère et le chômage consécutif, la maladie qui sont consécutifs à cet état de chaos et d'anarchie qui s'installe dans le pays à cause de cette régression. Voilà, fidèle de la rubrique Wahuka, c'est par ici qu'elle prend fin. Comme vous l'avez entendu, elle portait sur la probable réinstauration de la monarchie au Burundi par Pierre Nkurunziza, un changement inopportun et impossible pour nos invités. Le changement, selon eux, ne pourra aboutir que par un forcing de Pierre Nkurunziza, un forcing qui engloutira complètement le Burundi dans un gouffre. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous remercie, tout comme je remercie les intervenants. À la prochaine. Ubahuka. Merci à toi Inès Gakiza. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 16 juin 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakudze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.